Hey donc salut à toutes et à tous les amis, c'est donc Darkose et aujourd'hui le troisième top de la chaîne avec un top des membres de l'Akatsuki et vraiment bravo. Parce qu'à votre place, j'aurais vraiment pas pu faire un choix. Et donc, comme les anciens tops, je vous ai laissé 24 heures pour voter. On a eu 1042 votes pour 18 membres de l'Akatsuki. Alors non, petite erreur de ma part, c'est Darkose du futur qui te parle. En fait, il y a 19 membres et non 18. J'ai complètement oublié Sugetsu. Donc je vais le mettre en même temps que Jugo parce qu'ils ont eu les mêmes combats et quasiment la même importance en tant que bras droit et bras gauche de Sasuke. Désolé. Mais avant de commencer le top, petit rappel sur l'organisation. L'organisation Akatsuki a été fondée par Yahiko pendant la 3ème grande guerre Shinobi. Lors de sa genèse, l'organisation était uniquement remplie et composée de ninjas venant du pays de la pluie qui étaient désireux d'une seule et unique chose, ramener la paix dans leur pays. Parce que oui, pour rappel, lors de la 3ème grande guerre ninja, le pays de la pluie était l'un des pays les plus massacrés pendant les guerres. C'était vraiment un pays qui ne vivait que pendant la guerre, il ne connaissait même pas le mot de paix tellement qu'il prenait tarif. Donc l'image de l'Akatsuki à cette époque était bel et bien différente de celle que vous connaissez, parce qu'il n'y avait pas des ninjas ultra badass, juste des ninjas qui étaient désireux de ramener la paix. Alors l'objectif principal de l'organisation était donc de soutenir Nagato dans les traités de paix, parce que oui, à la base, Akatsuki était ici pour le dialogue et non pour la guerre. Comment tu veux ramener la paix au pays de la pluie en faisant couler encore plus de sang, tu vois? C'était pas du tout logique. Donc Nagato et l'Akatsuki voulaient avant tout ramener la paix via le dialogue, ce qui était hyper intéressant. Mais d'après Conan, le charisme naturel de Yahiko faisait de lui le leader idéal. Donc, vous l'avez compris, Nagato était ici pour parlementer avec ses Rinnegan et tout, il avait un peu un moyen de pression, mais le vrai et unique leader de l'Akatsuki était Yahiko. Mais plus tard, on apprendra en réalité que c'est Zetsu et Tobi qui ont forcé Yahiko, Conan et Nagato à fonder Akatsuki. Donc, vous l'avez compris, Obito va alors complètement gérer Akatsuki dans l'ombre en tirant les ficelles et parfois d'une mauvaise manière. Et donc, je vous le répète car c'est important, il existe en tout et pour tout 18 membres de l'Akatsuki. Donc, j'ai bel et bien pris les membres populaires de l'organisation, les membres externes, mais également les membres qui étaient ici lors de la fondation de l'organisation, lorsque c'était bel et bien Yahiko qui maîtrisait et contrôlait l'équipe, tu vois. Donc vraiment, lorsque c'était contrôlé au pays de la pluie à l'époque. Ma question était alors très simple, qui était pour vous votre membre favori? En prenant la puissance, l'écriture, le charisme, l'histoire, le passé, l'objectif, les techniques, tout ça mélangé, qui était pour vous vraiment votre membre favori? Et je ne parle pas seulement et uniquement de la puissance, mais vraiment de tout. De l'écriture, du charisme, du membre qui vous a vraiment fait le plus frissonner. Donc ça ne sert absolument à rien d'insulter dans les commentaires. Si une personne a, admettons, préféré Daibutsu à Obito, il a complètement le droit. Même s'ils ne sont pas énormément populaires, puissants et charismatiques, Daibutsu et Kusuke ont vraiment eu, selon moi, un rôle très important dans la fondation d'Akatsuki. Et donc ils méritent leur place dans le classement. Nous avons alors un top 18 des membres de l'Akatsuki. On va commencer maintenant avec le 18e membre de l'organisation. C'est parti. Ce que j'ai fait subir à Konoha au nom de ma vision de la justice, c'est exactement ce que tu brûles de m'infliger. Nous sommes tous égaux devant la douleur provoquée par la perte d'êtres chers. Tous les deux, nous avons connu cette douleur atroce. Tu te bats pour ta vision de la justice. Et moi, je me bats pour la mienne. Et donc, à la 18e place, on retrouve directement Daibutsu. Il a reçu 11 votes et dispose de 1,1% du suffrage. Daibutsu est l'un des membres les moins populaires de l'organisation, mais il était bel et bien présent dès le début et la création et la fondation de l'équipe. Lorsque Yahiko, Conan et Nagato ont vraiment lancé le mouvement, Daibutsu était l'un des premiers à les rejoindre. Et vraiment, il avait des techniques vraiment surpuissantes pour l'époque. Il avait une maîtrise parfaite de son arme, donc un bâton, maîtrise parfaite du Shuton et une apparence similaire à Bouddha, car c'était un homme vraiment très croyant. Selon moi, Daibutsu est l'un des personnages les plus respectueux envers son leader, et donc c'est vraiment un mec qui peut donner sa vie à n'importe quel moment pour son pays, pour Yahiko, Nagato et Conan. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Pour ceux qui se posent la question, lorsque Obito et Zetsu vont un peu montrer leur vrai visage, Daibutsu et Kusuke vont alors comprendre ce qui se passe et ils vont directement se retourner contre Obito et Zetsu, les affronter de face et donc se faire complètement défoncer. Mais il faut vraiment savoir qu'à cette époque, rares étaient les membres qui tenaient aussi longtemps tête à Obito et à Zetsu ensemble. Daibutsu et Kusuke étaient donc vraiment des shinobi qui travaillaient très bien ensemble, qui avaient un timing incroyable et qui ont vraiment failli mettre Obito à mal à plusieurs reprises.
Mais malheureusement, tu l'as compris, ils se sont fait complètement défoncer, quoi. Pour moi, Daibutsu est un ninja qui a donné sa vie pour Yeiko et pour l'Akatsuki. Et vraiment, il a donné sa vie pour une organisation qui voulait ramener la paix au pays de la pluie. C'était vraiment la bonne, entre guillemets, organisation qui se battait pour la paix. Et pas l'organisation qui se battait pour foutre de la merde pendant la 4ème grande guerre ninja. Donc oui, Daibutsu mérite complètement sa place. À la 17ème place, tu l'as compris, on retrouve directement Kyusuke, l'ami de Daibutsu. Il a reçu 18 votes et donc 1,7% du suffrage directement. Pendant très longtemps, dans l'organisation Akatsuki, Kyusuke était un peu vu comme le conseiller de Nagato, Conan et Yaeko. C'est vraiment lui qui parfois donnait son avis sur ce qu'on devait faire ou pas. Il avait un très bon taijutsu, se battait très rapidement en sabre aussi, et c'est lui qui va un peu découvrir un peu les mauvais agissements de Obito et Zetsu. Et donc c'est lui qui va carrément lancer l'offensive avec les membres d'Akatsuki contre les mauvais membres Obito et Zetsu avec Daibutsu. Et donc tu l'as compris, il va mourir de la même façon, il va lui aussi mourir face à Obito et Zetsu. Alors même s'ils sont 17ème et 18ème, j'aime vraiment les membres de Kyusuke et Daibutsu, ils sont très peu connus, mais c'est vraiment les mecs qui se sont battus à 100% pour Akatsuki. Ils se sont vraiment battus pour Yeiko et tout. Ils se sont battus pour leur pays, pour leur famille, pour leurs amis, pour vraiment avoir un avenir meilleur, pour vraiment établir la paix. Ils se sont dit, voilà, Obito et Zetsu, ils tournent mal, c'est pas eux qui vont amener la paix, c'est Yeiko, Nagato et Conan, c'est eux les réels sauveurs du pays de la pluie, c'est pas ce Uchiwa, c'est pas cette espèce d'homme plante et tout, on doit les tuer. Et même s'ils savaient que Obito et Zetsu avaient un niveau complètement dingue comparé à eux, ils ont vraiment tout tenté. Ils ont foncé tête baissée dans le tas en voulant les tuer et tout, pour sauver Akatsuki, pour sauver leur pays, pour sauver leurs amis et toutes les personnes vraiment, tu vois, qui se battaient pour un avenir meilleur. Tout simplement, je trouve que Daibutsu et Kyusuke, donc qui sont les derniers membres du top, sont vraiment les personnes qui ont donné leur vie, qui ont offert leur vie pour la paix. C'est vraiment beau. C'est pas des membres, tu vois, comme Hidan ou Kakuzu qui étaient vraiment, vraiment très perso dans leur agissement. C'était vraiment, l'un voulait avoir sa prime, l'autre voulait avoir un peu son Yashin et tout. C'est pas des membres qui se battaient pour l'équipe, tu vois. À plusieurs moments, dans le vrai Akatsuki que l'on connaît, les membres sont très perso, c'est chacun pour sa gueule un peu, chacun fait sa mission et tout, mais il n'y a pas un réel travail d'équipe. Tu verras jamais un Hidan qui va donner sa vie réellement pour Itachi par exemple. Chacun se bat vraiment pour sa gueule. D'ailleurs, dans l'Akatsuki de base, tu verras à plusieurs reprises Deidara haïr Itachi par exemple, Kisame qui ne peut pas saquer un autre membre, etc. Le côté Akatsuki, il y a quand même beaucoup de conflits en son sein. À l'époque de Kyusuke de Daibutsu, c'était vraiment une famille, l'Akatsuki. C'était vraiment une seconde famille, c'était vraiment des personnes qui voulaient se battre pour la paix, des gens qui voulaient se battre pour les enfants orphelins et tout. C'était vraiment une très belle organisation. Et je trouve que Daibutsu et Kyusuke ont vraiment donné cette image de magie à l'Akatsuki. Alors oui, pour moi, Daibutsu et Kyusuke méritent complètement leur place dans leur top, vraiment en tant que derniers membres du top, mais ils ne sont pas à oublier parce que c'est vraiment des shinobi extraordinaires selon moi. En 16e membre, on retrouve directement Karin Uzumaki. Et encore une fois, elle mérite complètement sa place dans le top et aussi vers le fond du panier. Elle a reçu 26 votes et donc 2,5% du suffrage. Et Karin Uzumaki, voilà, elle n'a pas fait grand chose dans le côté Akatsuki. En effet, donc Karin va complètement suivre Sasuke et rejoindre l'Akatsuki en tant que membre complètement stagiaire entre guillemets et essayer de capturer donc Killer Bee, le démon à 8 queues. Alors, il faut savoir que Karin, Sasuke, Jugo et Sugetsu ont rejoint temporairement l'Akatsuki. Ils se sont battus pour essayer d'avoir Killer Bee et ils ont complètement échoué. De plus, pendant le combat, Karin n'a pas fait grand chose d'exceptionnel, hormis soigner ceux qui étaient un peu dans le mal, comme Sasuke par exemple, qui se faisait complètement déchiqueter par Killer Bee. Karin n'a pas fait grand chose pendant l'Akatsuki, et elle n'a pas fait grand chose pendant la capture de Killer Bee. Mais vraiment, elle a montré une certaine dévotion à offrir sa vie pour Sasuke, à se battre pour le peuple Uchiwa et tout. Mais hormis ça, Karin n'a pas fait grand chose en fait. Donc pareil, elle mérite complètement sa place. Et selon moi, franchement, je ne vais pas vous mentir, Karin mérite d'être un peu en dessous de Daibutsu ou Kyusuke par exemple, selon moi. Parce que Karin ne s'est pas battue pour l'Akatsuki, elle s'est battue pour Sasuke, qui était dans l'Akatsuki, et lui-même dans l'Akatsuki, c'était qu'une suite d'échecs. Enfin bref, Karin est une très bonne kunoichi, mais elle mérite pas d'être plus haut non plus, bien loin de là. À la 15e place, on retrouve le premier équipier de Itachi Uchiwa, qui est Juzo Biwa. Il a eu 27 votes et donc 2,6% du suffrage,
Et Juzo Biwa, il est juste assez extraordinaire. Dans sa façon, il va s'ouvrir vers Itachi, la façon où il va être assez magique complètement dans sa façon d'être, dans son style de combat. De toute façon, c'est pas dur. Juzo Biwa, selon moi, je vais pas vous mentir, c'est une sorte de Zabuza 2.0. Dans le style vestimentaire, dans la façon où il se bat et tout, c'est vraiment une sorte de Zabuza. Mais malgré qu'il vient de Kiri, qu'il se fait un peu passer pour le mec un peu sanguinaire et qui n'a pas de cœur, il va vraiment s'ouvrir pour Itachi et donner sa vie pour protéger Itachi et tout. Et à partir de là, voilà, c'est vraiment ça qui est magique, c'est que c'est un mec Juzo Biwa qui est là en mode non, moi j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis et tout, moi je suis un mec qui me bat pour tuer et tout, je me bats pour l'Akatsuki et tout, je veux tuer et tout. Mais à l'occasion de sauver Itachi, il le fait, il se met devant Yagura parce que oui, Juzo Biwa meurt contre Yagura. Et voilà, c'est ça qui est assez magique, c'est que c'est le mec qui va offrir sa vie pour Itachi, se mettre en travers d'une attaque, se prendre l'attaque et mourir de sa propre épée. D'ailleurs, c'est ça qui est aussi assez magique. C'est que Juzo Biwa adorait et était fasciné par sa lame et par son épée. Et il va mourir par sa propre épée en fait. C'est ça qui est assez beau, c'est qu'il va se faire complètement transpercer par sa propre épée en bloquant le coup de Yagura. Et Juzo Biwa va vraiment avoir une mort très triste où il va être complètement laissé à l'abandon. Itachi va donc lancer une dernière attaque et laisser son coéquipier mort en pleine forêt. Mais Juzo Biwa, encore une fois, ne mérite pas d'être plus haut dans le classement, mais il a une très belle écriture. Il y a, je crois, 3-4 épisodes sur lui avec Itachi où on apprend vraiment à le connaître et tout. On apprend un peu son passé, sa façon où il est, sa mentalité et tout. Et franchement, Juzo Biwa est le premier et unique coéquipier quasiment de Itachi. Et franchement, Itachi en a connu des coéquipiers avec Orochimaru, Kisame, Juzo Biwa. Mais Juzo Biwa n'est pas n'importe qui, franchement, c'est un mec qui est quasiment à lui seul vraiment le symbole de Kiri. Mais vraiment. C'est vraiment l'un des 7 épéistes de Kiri que j'ai adoré parce que oui, il y a vraiment un top à faire par exemple sur les 7 épéistes de Kiri. Je pourrais vraiment faire un top sur les 7 épéistes de Kiri. Mais on sait que Zabuza sera premier, hein, on va pas se mentir. Et donc, à la 14e place, je vais mettre directement Jugo, que je vais mettre aussi en même temps avec Suigetsu. Et j'explique pourquoi. Tout simplement parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas mis Suigetsu dans le top en fait. Je viens de me rendre compte à l'instant, je suis vraiment désolé. Je pensais qu'il y avait 18 membres de l'Akatsuki, mais en fait, il y en a 19. J'ai complètement oublié Suigetsu. Ça montre à quel point il était aussi complètement important. Donc je vais mettre Jugo et Suigetsu complètement ensemble. Donc je le répète, hein, ils ont eu 34 votes et 3,3% du suffrage. Et donc pourquoi je les mets complètement ensemble? Parce que selon moi, au point de vue de l'Akatsuki, donc vraiment des membres de ce qu'ils ont fait dans l'organisation, Jugo, Karin, Suigetsu et Sasuke n'ont pas fait grand chose dans l'organisation. Ils n'étaient pas ultra charismatiques. Et c'est même l'époque où les membres étaient un peu chiants. C'était vraiment les mecs qui suivaient aveuglement Sasuke. Et c'est l'époque où Sasuke était un peu dans sa crise d'ado. C'est l'époque où Sasuke était vraiment casse-couille à 100%. En tant que membre de l'Akatsuki, Jugo, Suigetsu, Karin ont donc vraiment suivi à l'aveugle Sasuke dans sa mission parce qu'il était un peu leur leader. Ils l'ont un peu sauvé de la misère dans laquelle ils étaient chez Orochimaru et tout. Mais vraiment, Suigetsu a fait un très bon combat. Il a un peu sauvé tout Sasuke et compagnie contre Killer Bee en prenant une forme Suton monstrueuse. On a un Jugo qui a attaqué à plusieurs reprises également Sasuke, qui l'a sauvé à plusieurs reprises et tout. Mais voilà, selon moi, Jugo, Karin, Suigetsu avaient vraiment cette image dans l'Akatsuki des membres qui suivaient à l'aveugle complètement et directement notre petit et grand Sasuke, mais pas de la bonne façon. En plus, niveau combat, ils ont vraiment rien fait. Enfin, pour vous dire, ils ont voulu capturer une seule fois Killer Bee. Ils se sont fail, enfin vraiment, ils sont foirés de A à Z. Alors je suis vraiment désolé pour les gens qui voulaient voter Suigetsu, mais je vais le mettre à la 14e place avec Jugo directement, parce que j'ai oublié de le mettre. Donc ça vous montre vraiment à quel point c'est un membre important, à quel point il m'a marqué, parce que j'ai carrément oublié de le mettre. À la 13e place, donc j'ai mis directement Zetsu et Kurozetsu. Parce que oui, je les ai mis directement ensemble. Et donc, à la 13e place, on trouve directement Kurozetsu et Zetsu. Parce que oui, je les ai mis ensemble. Pourtant, c'est carrément deux personnages plus ou moins différents. Mais ils ne font qu'un pendant une grande partie de la série. Avant la 4ème grande guerre ninja. Et même pendant la moitié, ils sont quand même qu'un, quasiment. Tout simplement parce que Zetsu tout seul, il n'est pas grand chose en fait. Zetsu, la partie blanche tout seul, ce n'est vraiment rien. Niveau puissance, il n'est pas ouf non plus. Niveau écriture, il est vide et dénué de sens.
Donc on va mettre Zetsu blanc et Kurozetsu ensemble pour former Zetsu. Et donc Zetsu est directement à la 13e place. Il a donc reçu 39 votes et 3,7% du suffrage. Et Zetsu est avant tout vu comme étant l'espion de l'Akatsuki. Il possède la capacité vraiment donc de se fondre dans le décor, de suivre plusieurs combats et tout. Il était là pendant la mort de Itachi contre Sasuke. Il était là à la vallée de la fin, Sasuke versus Naruto à la fin de Naruto. Le manga c'est limite vraiment fini sur lui avec l'apparition de Zetsu, le membre de l'Akatsuki et tout. Zetsu était vraiment le shinobi vraiment mystérieux et étrange. Tout le monde se demandait c'était quoi sa capacité et tout. Cet homme qui avait une espèce de tête de plante carnivore et tout. Zetsu a mis un grand nombre de frissons à plusieurs personnes pendant une grande longue durée. Et Zetsu, au final, il est assez relou aussi. La partie blanche de Zetsu est assez faible, donc vraiment les Zetsu de base qui sont un peu des soldats pendant la 4ème grande guerre ninja. Il faut pas oublier également que les Zetsu blancs sont avant tout créés par Kaguya pour la venue de Kinshiki, Momoshiki et Urashiki sur Terre. Avant tout, sachez que Kaguya a vraiment créé les Zetsu pour ça. C'était vraiment pour l'arrivée des Otsutsuki sur Terre, mais vraiment. Kurozetsu dans l'Akatsuki, c'est un peu un lâche selon moi. Donc oui, Kurozetsu, c'est le mec qui va donc manipuler les shinobi de A à Z. C'est lui qui va manipuler l'histoire même des shinobi. C'est lui qui va carrément tirer les ficelles. Et c'est lui qui va amener Indra dans le mauvais chemin. C'est lui qui va amener un peu Madara dans le mauvais chemin et tout. Oui, Kurozetsu, c'est le grand manipulateur. C'est le grand mec qui tire les ficelles du monde shinobi à lui seul. Mais Kurozetsu, il est vraiment vu par un grand nombre de fans comme étant, comme l'a dit Naruto, le gamin qui ne peut pas quitter les jupons de sa mère, Kaguya. Il ne voit que par Kaguya, il veut voir que par Kaguya, pourtant il possède une grande puissance, celle de contrôler le corps des ennemis, comme avec Sasuke, Naruto ou Obito par exemple. Zetsu dans la globalité a vraiment été selon moi le personnage mal utilisé. Pourtant, il pouvait vraiment être ultra cheaté. On se rend compte au final que c'est un très bon espion, c'est un très bon manipulateur. Mais au niveau technique de combat, je vais donc vous poser une seule question. Quel est un combat vraiment formidable que vous a offert Zetsu? Rappelez-vous d'un combat Zetsu contre un shinobi connu qui a donc apparu dans le manga. Donnez-moi maintenant un combat incroyable, un événement incroyable de Zetsu qui va vous marquer à tout jamais. Donc la réponse, vous n'en avez pas parce que Zetsu n'a jamais fait de combat complètement épique. Donc, encore une fois, Zetsu mérite complètement sa place ici. Kakuzu, lui, il est directement 12e et je pensais qu'il serait un peu plus haut. Et donc, il a 51 votes et 4,9% du suffrage. Et ici, Kakuzu, c'est quand même le mec qui a 5 cœurs. C'est le mec qui va plus ou moins mener indirectement la mort de Asuma Sarutobi, qui va offrir un très beau combat avec Shikamaru, Shuji, Ino, Kakashi, Sai, Sakura, Yamato, Naruto. C'est franchement le mec qui a eu un très beau combat, une très belle histoire. C'est vraiment le mec qui avait un âge incroyable, parce que n'oubliez pas que Kakuzu a quand même affronté Naruto, mais il avait aussi affronté Hashirama Senju, pour te montrer l'âge qu'il a. Kakuzu est donc vraiment l'un des membres qui, moi, m'a vraiment épaté à l'époque, du fait que c'était vraiment le duo des monstres. Il y avait vraiment Idan l'immortel et le mec qui avait 5 cœurs, qui avait les 5 éléments du chakra et tout, avec les masques dans son dos. Franchement, Kakuzu m'a marqué. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus haut dans le top, mais c'est vous qui avez voté, c'est vous les fans de la licence Naruto. Et donc pour vous, voilà, il ne mérite pas d'être plus haut. Kakuzu tient et reste à sa place en tant que plus ou moins immortel. À la 11e place, on retrouve directement Orochimaru. Et encore une fois, putain, c'est vraiment une organisation qui a des membres ultra cheatés. Parce que oui, Orochimaru était bel et bien membre de l'Akatsuki à une époque. En plus, coéquipier de Itachi. Mais encore une fois, dans l'organisation complète de l'Akatsuki, Orochimaru, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. On ne sait pas quel bijou il aurait pu capturer, on ne sait pas quel combat incroyable il a fait et tout. Orochimaru, c'est vraiment le mec qui était présent pour se rapprocher quand même plus ou moins de Itachi, lui voler ses Sharingan, et c'est encore une fois le mec qui a échoué de A à Z. Il a eu 75 votes, donc 7,2% du suffrage, et encore une fois, Orochimaru, c'est le mec qui est pour moi le mec stylé, le mec badass, selon moi le méchant qu'il a fallu avoir dans Naruto, mais le mec qui a quand même échoué face à Itachi. En même temps, tout le monde échoue plus ou moins face à Itachi. C'est quand même Itachi, quoi. Au point de vue de l'Akatsuki, j'aurais vraiment aimé voir Orochimaru rejoindre l'Akatsuki. Ça, j'aurais vraiment aimé avoir un Orochimaru partir à la rencontre de Nagato, de Pain, de Obito, se mettre à genoux, dire voilà, j'aimerais vraiment rejoindre l'Akatsuki pour telle raison et tout. J'aurais vraiment aimé voir 2-3 épisodes sur Orochimaru qui rejoint l'organisation Akatsuki. Est-ce que c'est lui qui a demandé d'être avec Itachi? Est-ce que c'est
Nagato qui l'a mis directement avec parce que voilà, il s'était tué de Konoha et tout. Je ne sais pas comment ça a été fait, mais j'aurais vraiment aimé voir un Orochimaru rejoindre l'Akatsuki et vraiment avoir des épisodes là-dessus. Pas que ce soit juste raconté via un flashback et... Parce que le pire, c'est que le peu de fois où on voit un Orochimaru dans l'Akatsuki, c'est pour voir qu'il s'est fait niquer par Itachi, quoi. Donc c'est pas ultra marquant non plus. D'ailleurs, un grand nombre de fans dans le sondage avaient oublié que Orochimaru était un ancien membre d'Akatsuki. Donc voilà. Et donc là, on rentre directement dans le top 10 avec Sasori. Et Sasori, mon dieu, vous l'avez kiffé. Il a eu 78 votes et 7,5% du suffrage. Alors oui, vous l'avez kiffé parce que Sasori, c'est vraiment le personnage, avec le numéro 1 et le numéro 2, qui a eu le plus de messages. Vraiment, les gens qui disaient, voilà, donnaient leur top. Et Sasori sortait énormément parce que Sasori est vraiment le top, le ninja, le shinobi que vous avez kiffé. C'est également le premier shinobi de l'Akatsuki que l'on voit mourir en fait. C'est le premier mec de l'Akatsuki que l'on voit mourir et Sasori, il meurt face à Shio et face à Sakura Haruno. Enfin, il meurt contre Shio, mais on voit qu'au final, il se laisse complètement mourir pour voilà, mourir dans les bras de son père et de sa mère et juste arrêter de se battre, arrêter de vivre et rejoindre ses défunts parents. Sasori, niveau écriture, c'est vraiment le personnage qui est très très touchant dans l'Akatsuki. C'est un mec qui a une très belle histoire, qui s'est rendu immortel via le marionnettisme et tout. Et au final, il aurait pu largement, selon moi, gagner le combat face à Shio et Sakura. Il aurait pu tuer les deux jeunes femmes. Enfin, deux jeunes femmes. Shio, faut pas abuser non plus. Mais au final, il est dit que Sasori, c'est le mec qui n'a pas d'émotion, c'est le mec qui n'a pas de remords ni rien. C'est le mec qui ne revient jamais sur sa décision, qui n'est jamais vraiment coupable de ses actes passés. Mais au final, pendant quelques secondes, face à sa grand-mère, il va se laisser transpercer et il va se laisser mourir dans les bras de ses parents et c'est hyper joli. Sasori, il est mort avec beaucoup de mystère, on ne savait pas ce qu'il pensait. On ne savait pas au final s'il commençait à avoir des remords sur le fait qu'il ait rejoint l'Akatsuki. On ne savait pas s'il avait des remords sur le fait d'avoir attaqué son propre village sur la fin de sa vie et tout. Mais Sasori, dans le fond, on le pense toutes et tous, qu'il avait de remords sur... le fait d'avoir rejoint l'Akatsuki, sur comment il a agi, sur comment il a fini et tout. Mais au final, c'est quand même triste parce que Sasori se fait tuer par sa grand-mère et il va juste rejoindre ses parents d'une manière très très triste, avec un très beau symbole, l'homme qui va mourir dans les bras de ses parents marionnettes qu'il a lui-même transformé. C'est vraiment une très belle histoire. D'ailleurs, le 9e membre est directement son coéquipier, c'est Deidara. Et donc Deidara est directement 9e. Et Deidara, c'est l'un des membres que je déteste le plus. Je ne sais pas pourquoi Deidara, je ne peux pas l'aimer. Il a 85 votes et donc 8,2% du suffrage. Et Deidara, c'est le mec que je trouvais vraiment insupportable dans sa façon d'être et tout. Il était vraiment épouvantable à rire tout le temps, à s'amuser et tout avec mon art, c'est l'explosion et tout. Deidara était énormément puissant et tout. Il a carrément mené à son propre suicide aussi directement face à Sasuke. Mais Deidara, personnellement, je ne pouvais pas du tout le kiffer. Mais il mérite sa place de 9ème carrément. En passant du C1, du C2 jusqu'au C5, si je ne me trompe pas, Deidara était surpuissant. Et même la dernière attaque qu'il a fait, elle était juste carrément magique. Franchement, le combat Sasuke-Deidara, à l'époque où je lisais les tomes, c'est vraiment les combats que j'ai kiffé. Pour vous dire de tête, je crois que c'est même le tome 40. Tellement qu'il m'a marqué avec une couverture carrément magique, qu'un Deidara versus Sasuke. Avec cette technique de micro-explosion et tout, on voit le corps de Sasuke qui se désagrège. On a toutes et tous cru à la mort de Sasuke. Heureusement que l'invocation de Sasuke était là aussi, parce que Sasuke aurait très bel et bien pu mourir face à Deidara. Deidara, voilà, c'est vraiment un mec qui s'est battu contre le clan Uchiwa. Il a haï Itachi et il meurt face au frère d'Itachi. C'est vraiment le mec qui a grandi dans la malédiction du clan Uchiwa. Il a détesté le clan Uchiwa. Il meurt contre le clan Uchiwa. Deidara était puissant, il était touchant, il était très doué. Très très doué, c'est pour ça que l'Akatsuki va vers lui, parce qu'il a d'ailleurs l'élément du chakra très rare, très prisé et très convoité par l'Akatsuki. Mais c'est le mec qui a vraiment senti une blessure par le clan Uchiwa. Et c'est vraiment une sorte de malédiction pour lui, quoi. Il va se faire recruter par Itachi, qu'il déteste. Il va entraîner son œil à ne pas être touché par le Genjutsu Uchiwa, par le Sharingan et tout. Il va vraiment se battre contre le Sharingan. Il va vraiment créer des techniques pour tuer Itachi. Et il va mourir par Sasuke, quoi. Franchement, Deidara mérite sa place. En 8ème place, on a directement Conan. Et je pensais pas qu'elle serait aussi haut.
Franchement, je ne pensais pas que Conan serait aussi haut, et je vous explique pourquoi. 94 votes ex aequo avec celui de dessus, donc le 7ème, qui était Idan, je vous le dis directement. Et donc voilà, Conan est 8ème, 94 votes, 9% du suffrage. Et je ne pensais pas que Conan serait aussi haut, parce qu'en tant que membre de l'Akatsuki, c'est vraiment le membre qui m'a un peu déçu. L'ange messager, très divine. C'était vraiment un peu la femme, la copine de Yeiko. Ça, on l'a vu, ils se sont embrassés et tout. Même si ça n'a pas été montré, on le sait. Qu'elle a embrassé Yeiko, qui était à l'époque le leader de l'Akatsuki. Elle est vraiment le cocon et la base de l'Akatsuki. C'est elle qui a fondé le mouvement Akatsuki avec Nagato et Yeiko. Justement, voilà. Elle a grandi avec l'équipe Nagato, Rinnegan et tout, le mec ultra badass, et Yeiko, qui deviendra ensuite le côté Pain. Mais oui, le fait que Conan ne soit pas plus haut dans le classement m'a vraiment déçu selon moi, parce que Conan, je voulais avoir plus d'elle. Moi, rien que le fait que Conan soit la coéquipière de Yeiko, le fondateur donc de l'Akatsuki, que Conan soit en plus la copine du leader, et qu'elle soit l'une des meilleures amies de Nagato, qu'elle soit battue pour la vie de Nagato et tout. Franchement, Conan, j'aurais voulu voir plus d'elle. Déjà, j'aurais aimé que Conan revienne en Edo Tensei, que Conan nous apprenne des choses, qu'elle se livre plus. Déjà, je vais pas vous mentir, Conan est le plus beau personnage féminin de l'histoire Naruto, vraiment. Tsunade et Mai et tous les autres à côté, c'est rien. Conan est juste sublime, elle est belle, elle est incroyable, elle a des techniques incroyables, des techniques du papier. Conan va faire un combat, vraiment, en tant que membre de l'Akatsuki que l'on va voir, ça va être directement contre Obito. Et comment elle va te le mettre à mal. Elle va arracher un bras Obito, elle va niquer son masque et tout, elle va le défoncer de A à Z Obito. Un moment, je me rappelle toujours de cette scène, il y a la mer qui s'ouvre en deux, et c'est une mer de parchemin explosif. Conan avait une puissance juste extraordinaire. Ça veut dire que Obito, depuis qu'il a vraiment fondé et lancé le mouvement Akatsuki dans l'ombre et tout, Obito a rarement vécu des combats difficiles. Les peu de combats que l'on a vu avec Obito dans l'ombre et tout, c'est vraiment des combats où il détruisait ses ennemis de A à Z. Et il a affronté Conan et il a pris tarif. Il s'est fait arracher un bras, il s'est fait arracher le masque et tout, il a failli mourir contre Conan et tout. Vraiment, Conan a défoncé Obito de A à Z. Elle était, je pense, vraiment à ça de tuer Obito. Et malheureusement, personne ne ramène Conan en tant que Edo Tensei. Après, le fait par exemple qu'on ne ramène pas Yeiko pendant un guerre ninja, je peux comprendre. Parce que Yeiko, sans les Rinnegan, bah, c'est juste un ninja doué, ok. Mais c'est un ninja quand même assez random, sans être méchant. Mais Conan quand même. Conan, voilà, elle a quand même la technique du papier. Personne ne la maîtrise hormis elle. Elle a créé son propre style. Elle a mis à mal Obito de fou. Et personne ne la ramène en Edo Tensei. Alors qu'elle aurait pu faire de très beaux combats, d'autres très beaux combats. Elle aurait pu en apprendre plus sur elle, sur sa mentalité et tout. Conan, c'est une femme douce, gentille, incroyable, qui se battait pour la paix. C'est l'une des femmes qui a lancé le mouvement Akatsuki. C'était le cocon dur de l'Akatsuki. Et pourtant, elle passe complètement à la trappe. Et j'ai voulu la voir en avant. J'ai voulu vraiment voir Conan en tant que membre incroyable. Pourtant, tu vois, c'est la femme qui va suivre un peu le chemin, par exemple, de Kusuke ou de Daibutsu. C'est Daibutsu, Kusuke, c'est les mecs qui vont remarquer que Obito, c'est le connard. Ils vont attaquer Obito, ils vont mourir là-bas. Conan, c'est la femme qui se dit Nagato est mort, Yeiko est mort. Naruto, c'est le vrai chemin. Je vais me battre pour ça. Elle va aller voir Obito, elle va affronter Obito pour le tuer directement. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'elle se dit non, ce que Akatsuki est devenu, c'est pas le vrai Akatsuki. C'est pas ce que Akatsuki devrait être. C'est pas ce que Yeiko voulait que ce soit. Donc je me bats contre toi, je vais te tuer. Conan avait vraiment une écriture magnifique. Et malheureusement, elle va mourir trop rapidement. Même, tu vois, le bouquet de fleurs qu'elle va offrir et tout, avec son papier qu'elle va offrir un peu à ses amis morts, elle va dire à Naruto, Naruto, tu es le pont vers la paix. Et moi, je serai le pilier qui va soutenir ce pont. Enfin, c'est hyper beau. Conan, franchement, je suis déçu qu'on n'ait pas appris plus sur elle, qu'on n'ait pas vu plus longtemps dans des plus gros combats et tout. Franchement, Conan méritait tellement mieux. Tellement mieux. Et c'est le plus beau personnage féminin que j'ai jamais vu, limite dans un manga. Je vais pas vous mentir, Conan, j'ai hâte de voir une grande figurine. Franchement, j'attends une Tsume Art de Conan. De Conan
avec les ailes là, messagers. Oh, elle est sublime, mais vraiment. Et donc, je vous l'ai dit, le 7ème membre directement dans le top, c'est Hidan, qui a les mêmes votes et le même pourcentage que Conan directement. Donc complètement ex aequo avec la jeune femme. Hidan, il me fait complètement flipper, personnellement. Et c'est le mec d'ailleurs qui a galéré à mourir parce que ça a été donc validé par Masashi Kishimoto en personne en interview. Hidan n'est pas mort par Shikamaru, il n'est pas mort par un shinobi. Hidan est tout simplement mort de faim. Parce que Hidan est complètement immortel. Hidan, même si tu coupes sa tête, sa jambe et tout, Hidan ne mourra pas. Il aura beau perdre 8 litres de sang. Hidan ne peut pas mourir parce qu'il a complètement une technique secrète. Il est immortel. Il est immortel. Et la seule façon pour Hidan de mourir, c'est donc mourir complètement de faim. Et après avoir été écrasé par ces grands nombres de rochers et le piège de Shikamaru, Hidan était encore en vie. Hidan était encore en vie, il se prend les pierres sur la gueule et tout. Et même s'il est écrasé par des tonnes de trucs, même si son visage devait être écrasé et défoncé par la roche, Hidan était encore en vie. Il était encore en vie. Et il est mort de faim, et donc c'est complètement validé par Masashi Kishimoto en personne. Hidan va donc tuer directement Asuma Sarutobi, et via la mort de Asuma Sarutobi, il va lancer complètement un changement drastique et magique chez Shuji Ino et Shikamaru, et l'équipe numéro 10 va donc complètement évoluer et devenir beaucoup plus mature dès la mort de leur sensei. Et tout ça, on le doit grâce à Hidan. Hidan est la religion de Yashin. Franchement, c'est un personnage complètement glauque, une technique complètement sombre et tout. Hidan, c'est un personnage que j'ai également aimé. Il était complètement différent un peu des autres membres de l'Akatsuki. Rien que son recrutement, son style vestimentaire et tout. Franchement, Hidan était complètement décalé. On n'aurait même pas dit que c'était un personnage de Naruto. Ses marques noires sur son corps, une fois qu'il prenait le sang de ses victimes et tout. Hidan était complètement kiffant. Et encore une fois, Hidan mérite complètement sa place dans ce top, et vraiment dans le top 10. Et donc là, on arrive dans le lourd du top, on est dans le top 6 directement des membres de l'Akatsuki. Et à la 6ème place directement, on retrouve Kisame. Kisame, il a eu 105 votes et donc 10,1% du suffrage. Et Kisame est vraiment assez incroyable, parce que Kisame, c'est le mec qui ne s'est jamais en fait attaché aux membres de l'Akatsuki et aux membres qu'il a connus dans l'Akatsuki. Ça veut dire que peu importe ce que Kisame a rencontré dans l'organisation, peu importe qui il a eu, il ne s'est absolument jamais attaché aux membres de l'Akatsuki. C'est ça qui est assez beau. C'est que c'est un mec qui est, voilà, encore une fois, très très froid, il vient de Kiri et tout. Déjà, il a une apparence de requin. Rien que pour ça, il mérite d'être limite premier et tout, parce qu'il a un character design ultra stylé. Et donc, Kisame, c'est le mec qui ne s'attache absolument à personne, je me répète, mais la première personne à qui il va penser et la première personne à qui il va vraiment s'attacher et ouvrir son cœur, c'est Itachi. Et donc, pour ne pas délivrer les secrets de l'Akatsuki, Kisame va donc se suicider et se faire bouffer par ses propres requins. Mais en se faisant bouffer et en se suicidant, la dernière personne quasiment à qui il va penser, c'est Itachi. Et ça, c'est hyper beau. C'est le fait de se dire, voilà, les membres à qui j'ai bossé ici, je les ai jamais aimés. J'ai souvent d'ailleurs tué les membres de mon équipe et tout. Mais Itachi, en gros, je sais pas ce qu'il dit exactement, mais c'est un grand merci. Il remercie Itachi pour tout ce qu'il lui a offert et tout. Et c'est quand même beau que Kisame, déjà, il se suicide pour ne pas délivrer des secrets. C'est très ninja, c'est très épique. Voilà, je vais pas me faire capturer par Guy. Je vais pas me faire tuer et tout. Je vais me suicider pour ne délivrer déjà aucun secret. Et avant de mourir, il pense à une personne. C'est son seul et unique ami Itachi. C'est juste hyper beau. Kisame, c'est le mec qui apparaît dans Naruto déjà à l'époque. Il rentre dans Konoha directement. Il fait des dégâts directement. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Il se bat contre Guy et tout. Il se bat contre Asuma aussi et tout. Enfin voilà, vraiment c'est le Kisame qu'on a kiffé, les fortes techniques Shoten, cette apparence de requin très glauque et tout. Le coéquipier de Itachi, cette apparence de requin à la fin très puissante qu'il avait. Franchement, Kisame m'a fait énormément plaisir. Moi, de toute façon, rien que pour le symbole du mec qui se suicide à la fin, le mec qui ne va délivrer aucun secret de l'Akatsuki, qui va donner sa vie, et avant de mourir, rien que le fait qu'il pense à Itachi, son seul et unique ami. Kisame est juste un personnage complètement magique. D'ailleurs, Kisame est le personnage de l'Akatsuki préféré de mon grand frère. Parce que oui, je vous l'ai déjà dit, j'ai commencé Naruto grâce à mon grand frère. Et Kisame était son personnage favori et préféré. Et je le comprends carrément. Je le comprends carrément, Kisame est juste un personnage magique. Et il n'y a rien à dire là-dessus. Et donc, à la 5ème place, on retrouve directement Yahiko. Mais Yahiko, tout simple. Parce que pour moi, Yahiko et le Pain, donc avec le corps de Yahiko, sont deux personnages complètement différents. Et je t'explique pourquoi. Tout simplement parce que le Pain Rikudo, qui a donc l'apparence et le corps de Yahiko,
bah c'est pas Yeiko, c'est juste le cadavre et le corps de Yeiko contrôlé par Nagato. C'est pour ça qu'on retrouve dans le top Yeiko, et au-dessus vous aurez Nagato / les Pain Rikudo, parce que Nagato contrôle les Pain. Mais vraiment, c'est deux personnages complètement différents. Yeiko et le Pain, ce sont pas les mêmes personnages. Yeiko de son vivant, la vie qu'il a vécue, après il est mort. Il est mort à la fin de la 3ème Grande Guerre Ninja. Il se sacrifie d'ailleurs pour l'Akatsuki en se faisant tuer, entre guillemets, en grosses guillemets, par Nagato et tout. Mais Yeiko est complètement différent du Pain Rikudo. C'est vraiment lui, une fois mort, contrôlé par Nagato. C'est complètement différent. Et donc, au top 5, on a directement Yeiko, 182 votes, 17,5% du suffrage. Et vous l'avez énormément aimé, Yeiko. C'est l'élève de Jiraiya. C'est vraiment le mec qui a excellé dans cette technique. C'était vraiment l'élève de Jiraiya. On a cru à une époque que c'était un peu l'élève et le ninja de la prophétie et tout. C'est le mec qui ressemble beaucoup à Naruto. C'est le gars qui va fonder l'Akatsuki, c'est lui le leader, le tout premier leader de l'Akatsuki. C'est lui, depuis le début, c'est lui qui va vraiment créer ce mouvement en disant voilà, au pays de la pluie, on souffre beaucoup trop, on crée l'Akatsuki. Notre objectif, c'est donc de créer la paix. C'est le mec qui va aller vers la salamandre directement. C'est le mec, voilà, il est juste complètement magique. Ce baiser avec Conan, cette mentalité, le fait de faire du recrutement, de dire voilà, t'as souffert de la guerre ? Rejoins-moi, on va arrêter les guerres. En parlant, non pas en se battant, mais directement en parlant avec les plus gros leaders du monde et créer la paix. C'est vraiment un personnage magique, donc à la fin, vous l'avez compris, il va donc se sacrifier, se faire planter le kunai dans le bide et tout, donc pour arrêter les guerres. Et voilà, c'est un personnage très puissant. À aucun moment, même s'il n'a pas la puissance de Itachi et tout, c'est quand même le mec qui dit t'as dit quoi ? Je dois mourir pour avoir la paix ? Ok, je meurs. Toi, c'est le mec qui n'hésite même pas une seule seconde. Il se dit, ok, l'Akatsuki est ici pour la paix dans le monde. Pour la paix dans le monde, il faut que je meure. Ok, je vais mourir. Il prend kunai, il se suicide. D'ailleurs, je crois qu'à l'époque, il y avait un peu un truc de dire, voilà, Nagato, tu dois tuer Yeiko. Et si tu le fais, voilà, je délivre Conan et tout. Et on arrête là. Et Nagato, il veut pas. Et Yeiko, il prend le kunai, il le plante dans le bide. Il fait, bah voilà, bon, bah c'est fait. T'as réussi, Nagato. Il fait, bon... On s'est battu pour la paix. Aujourd'hui, on a une chance d'avoir la paix. On le fait. Point. Et Yeiko qui meurt comme ça. Donc après, bon, ça part en couille. Hein, Rinnegan, Gedomazo et tout. Mais bon, là, ça part en couille. Mais voilà. Nagato, moi, c'est la sagesse absolue. Enfin, Yeiko, excusez-moi. Yeiko, c'est vraiment la sagesse absolue, selon moi, de A à Z. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est le Naruto 2.0. Le mec qui se bat pour la paix, pour l'amour, pour ses amis et tout. Pour son pays qu'il aime tant. Ce pays qui pleut tout le temps, ce pays qui pleure tout le temps. Il se bat pour ça. C'est vraiment le mec qui se dit, je dois mourir pour la paix, je vais mourir, tant pis. Si ma vie, je dois la quitter pour ce que je veux réellement, bah je mourrai. Mon rêve sera le rêve de Nagato, de Conan, mais tant pis. Et c'est ultra beau. Franchement, ce mec, c'est le symbole même de l'Akatsuki. Il mérite complètement d'être 5ème, mais vraiment. Par contre, à la 4ème place, Sasuke, avec 204 votes et 19,6% du suffrage. On va pas se foutre de ma gueule, les gars, là. Quand je vous dis membre de l'Akatsuki, je vous parle bel et bien des membres de l'Akatsuki. Ça veut dire que ce que fait Sasuke avec Boruto, bah dans Boruto. Ce que fait Sasuke dans Naruto, on s'en fout. Je vous parle des membres de l'Akatsuki. Et je vous l'ai dit, dans le descriptif du sondage, je vous avais dit, votez pour les membres de l'Akatsuki, vraiment ce qu'ils font dans l'Akatsuki. Que Sasuke soit aujourd'hui 4ème, avec 204 votes, c'est n'importe quoi. On aurait dû avoir Daibutsu, Kisusuke, Karin, Jugo, Shugetsu, Sasuke. Sasuke ne mérite pas d'être plus haut parce qu'en tant que membre de l'Akatsuki, alors déjà il est chiant mentalement parce que c'est le mec qui... Oh mon frère, ok c'est triste mais bon t'emballes pas non plus. C'est le mec, il a une seule mission, donc déjà il veut rejoindre l'Akatsuki, on lui met un stop en mode non, tu vas être un stagiaire avant, tu vas montrer de quoi t'es capable avant de rejoindre l'Akatsuki. Donc déjà le mec qui veut rejoindre l'Akatsuki, on lui met limite un stop et tout, mais bon t'emballes pas non plus, tu as déjà montré un peu de quoi t'es capable. Va attraper Killer Bee et donc son démon, il va affronter Killer Bee. Il pense l'avoir attrapé, mais pas du tout. Enfin, le mec qui s'est fait niquer de A à Z dans l'Akatsuki. Enfin, je veux dire, Sasuke et son unité, ils pensent rejoindre l'Akatsuki. De 1, ils ne sont absolument que stagiaires. Et de 2, en tant que stagiaires, ils font mal le boulot.
Et pourtant, vous le mettez 4ème, les gars. Enfin, c'est complètement abusé. Alors oui, Sasuke est complètement épique par rapport à son taf avec Boruto, le combat final, Guerre Ninja et tout, je suis d'accord. Mais en tant que membre de l'Akatsuki, Sasuke, il est 0, les gars. Mais vraiment, il est 4ème. Vous foutez pas de ma gueule, quoi. Sasuke est vraiment mon personnage préféré hein, dans Naruto. Il a vraiment une évolution top, je l'ai kiffé comme personnage et tout, même s'il était parfois chiant. Ok, Sasuke est mon personnage favori. Mais il faut quand même rester droit parfois, et droit dans ses bottes, comme on dit. Sasuke, en tant que membre de l'Akatsuki, il est 0. Il est 0, il a rien fait. Mentalement, il était chiant. Niveau écriture, il était casse-couille. Et en tant que combat, il se fait complètement déboîter. Jugo Karin ne serait pas là, Sugetsu ne serait pas là, mais il serait mort contre Killer Bee. En plus, il pense avoir capturé Killer Bee, alors que non. Mais le mec, dans l'Akatsuki, Sasuke et son unité, ils sont 0. Ils sont 0, vraiment. Alors le fait que Sasuke soit 4ème dans le top, vraiment, il mérite pas sa place. Donc je pense que franchement, les personnes qui ont voté Sasuke, ils pensaient à la puissance de Sasuke. Vraiment, à son charisme, à son évolution, au personnage de Sasuke. Je suis sûr que dans les votants, il y a des personnes qui ont voté pour lui en pensant limite à son combat contre Momoshiki. Au charisme qu'il a et la puissance qu'il a dans Boruto. Mais je vous parle pas de ça. Je ne parle pas de Sasuke, je ne vous parle pas du personnage de Sasuke. Je vous ai demandé de voter pour les mecs dans l'Akatsuki, ce qu'ils ont fait dans l'Akatsuki, pour ce qu'ils ont imprégné à Akatsuki. Sasuke, dans l'Akatsuki, il a rien fait, vraiment. Sasuke ne met pas sa place de 4ème. Dans l'Akatsuki, il a absolument rien fait. 4ème, Sasuke, t'emballes pas, quoi. Il est stylé parce qu'il a la cape de l'Akatsuki et tout. Mais hormis ça, il est 0. Pourquoi il est 4ème, ce bâtard? Et donc là, on arrive dans le top 3. Le top 3, c'est dangereux. Il reste Tobi, donc Obito. Il reste Nagato et les Pain. Et il reste Itachi Uchiwa. Qui est 3ème? Qui est 2ème? Qui est 1er? Ah! À la 3ème place, on retrouve directement Obito Uchiwa, donc l'homme qui a tiré un peu les ficelles de l'Akatsuki et tout pour Madara avant tout, qui a 269 votes, 25,8% du sondage, et Obito est 3ème. À l'époque de Naruto Shippuden, Obito est juste l'un des plus grands mystères vraiment de la série. Il apparaît dans le tome 31, fin du 31, au début du 32, je ne sais plus, où on voit qu'il récupère la bague de Sasori. Et on pense que c'est un nouveau membre de l'Akatsuki. On pense que c'est le mec qui va remplacer en fait Sasori. Mais pas du tout, c'est le mec qui est là depuis le début. C'est lui qui a lancé l'offensive avec Yeiko, Nagato et Conan à l'époque et tout. Et ce mec a été un grand mystère. Donc Tobi, on prenait les lettres, on retrouvait directement Obito dans le nom et tout. Tobi a mis un grand mystère. On pensait que c'était Obito, après c'était plus Obito et tout. Et Obito, ce cher Tobi, il va mourir face à Kaguya Otsutsuki en défendant Naruto, Kakashi et tout. Obito est juste un grand ninja. Donc bon, après il a quand même lancé la guerre à la base parce que sa meuf elle s'est fait défoncer. C'est un peu abusé, c'est un peu radical. Mais c'est vraiment l'homme qui a été rongé par la tristesse, l'homme qui avait les mêmes rêves que Naruto, qui avait un peu le même talent, la même histoire que Naruto. Au final, il a pris le mauvais chemin, il a pris le chemin des ténèbres. Il prend un peu les bonnes décisions sur la fin. Naruto le ramène vers la bonne raison et tout. Mais Obito, voilà, il mérite complètement sa place. C'est l'un de mes personnages préférés aussi dans l'univers Naruto. C'est le perso préféré de Shigeru Otaku également, sachez-le. Obito est un très bon personnage, il est 3ème, mort par Kaguya Otsutsuki, directement la déesse du chakra. Obito, c'est le mec, en tant que membre de l'Akatsuki, il va faire du mal. Il fait du sale, frérot. Il tue Daibutsu, il tue Kyusuke, il tue d'ailleurs en même temps Conan. Il va tuer les bras droits de Danzo et tout. Il va vraiment faire du sale. Hein. Obito, il tue Neji aussi. Oh, le bâtard. Donc Obito, je comprends complètement sa place. Hein. Ancien rival de Kakashi, l'homme qui a un peu fait rêver aussi Naruto pendant la guerre et tout, en disant voilà, on avait le même rêve, j'aurais pu rêver de toi, tu serais resté à Konoha, je t'aurais admiré, j'aurais suivi le modèle que tu étais et tout. Franchement, Obito Uchiwa, il est magique comme personnage, il a juste suivi le mauvais truc, il a été endoctriné directement par Madara et par les Zetsu et tout. Toi, ce jeune de 12-14 ans qui est tombé, bim, dans les caves de Madara et de Zetsu, et il s'est fait retourner le cerveau et tout. Enfin, c'est très malheureux. C'est très malheureux ce qu'a vécu Obito. Mais Obito, 3ème dans le top de l'Akatsuki, il mérite complètement sa place. 2e membre de l'organisation, vous avez voté pour Nagato et Pain.
Donc ça, je le comprends complètement. 280 votes et 26,9% du sondage. Nagato mérite complètement sa place. Le côté Rinnegan, la puissance, la badassitude, les Pain, Rikudo qu'il contrôlait aussi dans l'ombre. Parce que oui, avec les fameuses barres de chakra et tout, le fameux Pain qu'il contrôlait dans le dos et tout. Voilà. Nagato, Pain, il n'y a absolument rien à dire. Même pendant la 4ème Grande Guerre Ninja, lorsqu'il apparaît avec Itachi, il est encore une fois charismatique. C'est Nagato. C'est l'un des leaders de base de l'Akatsuki. C'est le mec qui est l'opposé de Naruto, de la philosophie de Jiraiya. C'est la phrase que vous entendez en début de vidéo aussi. C'est voilà, j'ai prétendu à la paix. On prétend tous les deux à la paix, Naruto et moi. On suit juste deux chemins différents. On a un peu... on n'idéalise pas la même chose tous les deux, mais on œuvre tous les deux pour la paix d'une manière différente. Nagato, c'est un très bon personnage qui va à la fin lui donner sa vie pour Konoha. Donc il va ressusciter tout le monde. Donc Kakashi qui est mort, Hinata qui est morte. Il va donc ressusciter tout le monde, donner sa vie pour ça. Donc Nagato, voilà, c'est vraiment un très grand personnage. L'un des premiers élèves de Jiraiya aussi, avec Leiko et Conan. Que dire? Nagato, Pain, c'est le personnage préféré de Pro Sensei et de Shika aussi. Donc, il n'y a absolument rien à dire. Nagato, Pain, ce sont des très puissants personnages. Donc, pas puissants niveau puissance brute directement, mais dans l'écriture, dans la philosophie de vie, dans leur façon d'être et tout. Ils sont énormément beaux. Ils ont une sagesse incroyable. C'est très philosophique comme personnage. Vraiment, ils sont très très bons. Là, je suis zen quand je parle de Nagato et Pain. Je suis un peu moins brut que les autres parce que Nagato et Pain, moi, je n'ai même pas les mots pour dire à quel point ils sont forts, puissants déjà, niveau puissance brute, mais dans la philosophie, dans leur façon d'être et tout. Franchement, ce sont des très bons personnages. Le fait que Nagato œuvre pour la justice avec le corps de son ami défunt et tout, c'est très beau. Tu vois, il prend le corps de ses anciens, des élèves, ses anciens sensei et tout. Enfin, c'est très beau, parce que les 6 Pain Rikudo, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les corps des anciens élèves de Jiraiya et tout, tu vois. Il œuvre pour la philosophie de Jiraiya, pour la philosophie du pays de la pluie et tout, pour les rêves de Yeiko. Nagato, c'est un très grand ninja. C'est un très grand ninja, il n'y a rien à dire, c'est un de mes plus beaux souvenirs de l'univers Naruto. Donc, il mérite complètement sa place de deuxième. Et donc, vous l'avez compris, premier, c'est Itachi. Et Itachi, il est incroyable, hein. Nagato a eu 280 votes, Itachi a 653 votes, 62,7% du suffrage. Je pensais bien qu'il allait gagner. Itachi, c'est de la magie à 100%, c'est une écriture incroyable. On pensait que c'était un bâtard et c'est le plus grand amour de Konoha. C'est l'homme qui s'est battu pour son frère, qui a tenu la promesse de ses parents jusqu'au bout. C'est l'homme qui a tout fait pour son frère, pour Konoha. Itachi, on aurait aimé le voir Hokage, on aurait aimé le voir rester gentil, mais il a été un peu mal parti. En même temps, il a été un peu dans la mauvaise mission par Hiruzen Sarutobi et tout. Mais Itachi, voilà, c'est la magie à 100%. Vous avez voté pour lui, voilà, plus de la moitié des personnes, hein. Et il y a eu, n'oubliez pas, de base, vous avez eu 1042 votes en tout. Et sur les 1042 votes, il y a 653 votes qui étaient pour Itachi. Donc du début du sondage jusqu'à la fin, Itachi a défoncé tout le monde jusqu'à la fin. Et je n'aurais pas stoppé le sondage en 24 heures. Itachi serait allé bien plus loin avec ses 653 votes. On fera ça plus tard. Le Susanoo, le charisme, l'histoire, les larmes en tuant son clan, en tuant ses parents, en se battant pour son frère. Le combat final avec Kabuto et tout, franchement, c'est très très beau, c'est incroyable. Itachi mérite complètement sa place de premier, mais à 100%. Beaucoup de personnes me demandaient pourquoi je n'avais pas mis aussi Kabuto directement dans le top. Kabuto n'est pas membre de l'Akatsuki. Il était un peu espion de l'Akatsuki avec Sasori et tout à une époque. Il était dans l'alliance avec l'Akatsuki, donc le côté Kabuto plus Akatsuki. Mais Kabuto n'est pas réellement membre de l'Akatsuki, donc il ne figure pas directement dans le top non plus. Dans la globalité, je suis vraiment d'accord avec vous pour le top. Je vous rejoins carrément à 100%, sauf l'unité Sasuke, Suigetsu, Jugo et Karin qui méritent vraiment d'être plus bas dans le top parce qu'ils n'ont vraiment rien fait dans l'Akatsuki. Beaucoup de personnes ont d'ailleurs oublié que Sasuke était membre de l'Akatsuki. Beaucoup de membres ont oublié que Jugo, Suigetsu et Karin étaient membres aussi. Je vais pas dire que Sasuke doit être plus bas que Daibutsu ou Kyusuke.
par exemple, mais limite. Kyusuke Daibutsu avait une plus belle idéologie, ils avaient vraiment une raison de se battre pour l'Akatsuki à cette époque-là. Alors que Sasuke, c'est vraiment des gamineries, c'est une crise d'ado vraiment pour moi, donc vraiment, c'est dommage. Je pense que j'aurais dû vraiment préciser en gras pour vous expliquer, voilà, voter pour ce qu'ils ont fait dans l'Akatsuki. Parce que Sasuke et tout, ok, il est badass dans Boruto et tout, mais il ne mérite pas forcément sa place de 4ème ou de 5ème, je sais plus. Il est arrivé 4ème ou 5ème, donc il ne mérite pas forcément sa place. Hein. Enfin, Sasuke, il est arrivé 4ème. Donc c'est dommage, on fera d'autres tops. Donnez-moi votre avis en commentaire sur d'autres tops que je pourrais faire directement. Sur, enfin là, je sais pas, les 7 épéistes, les 7 bijou, je ne sais pas. Donnez-moi vraiment votre avis en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et Datebasa, merci pour vos votes. Vous êtes vraiment phénoménal en 24 heures. Plus de 1000 votes, c'est très très bon. Je vous dis à très bientôt et Datebasa. いいんだ、カカシ。俺はもうダメみたいだ。体の右側はほとんど潰れちまって、感覚すら